Mon café est rendu vraiment froid. Une chance qu'il en reste pas beaucoup. Bon matin, j'espère que ça va bien. On est mardi matin. Ben non, on est mardi midi et demi. Donc pas le matin, pas tout. C'est un nouveau vlog, fait qu'on va partir l'intro. J'avais envie de faire un petit weekly vlog cette semaine. Premièrement, ce matin, vous avez vu, j'ai fait café avec vous dans ma tasse de la Saint-Valentin qu'on a ressorti là, en sortant le petit bac de trucs de Saint-Valentin qu'on a. Je l'avais pris chez Winners. Puis je pense qu'il y en a encore cette année, ou du moins les couleurs sont peut-être différentes. Je sais que à chaque fois que je la montre, je me fais poser la question. Fait que tenez-vous-le pour dit. C'est ça, j'ai testé pour la première fois le café de Nespresso, chocolat blanc et fraise. Il est bon, j'haïs pas ça. J'aurais aimé qu'il goûte plus par exemple. J'aime quand même mieux me le faire moi-même, genre avec du sirop à la framboise. On s'entend que framboise et fraise, c'est pas la même affaire, là, mais vous comprenez le principe, là, dans le sens que c'est le même type de truc. C'est sûr que là, c'est pas sucré, c'est vraiment juste la saveur. En tout cas, mais bon, belle découverte. Est-ce que je capote puis je suis en bas de ma chaise puis c'est un coup de cœur? J'irais pas jusqu'à dire ça, mais il est bien le fun, il est bien le fun. Et là, c'est ça, ce matin, j'ai fait du montage de bonne heure et après ça, ben, j'ai travaillé. Donc là, je voulais prendre une petite pause pour me faire à dîner vite vite parce que j'ai un meeting normalement à 1h. J'ai même pas validé s'il était toujours à 1h aujourd'hui. J'espère que oui. Ouais, à 1h. Je vais faire un petit dîner avant d'avoir mon meeting. C'est ça, ce matin, j'ai fait montage. Et le vlog sortait à midi. Une bonne chose de fait. Puis je vais être honnête avec vous, là, ces temps-ci, j'ai tellement de misère là, quand je fais mon montage de me regarder. Puis de m'endurer. Je me trouve tellement poquée, tellement genre... Je sais pas, genre... C'est ce qui est le plus dur de faire des vlogs à long terme. C'est pas genre le montage, c'est pas... En tout cas, c'est de me voir puis de m'endurer. Sérieusement... C'est vraiment dur. Tu sais, quand tu vois que t'es pas à ton top, puis genre pendant des heures, tu dois éditer du footage, que tu te vois à face, que t'es cerné, que t'es poqué, que t'as des boutons, que t'es dépeigné, que tu fais dur, que tu vois tous tes défauts. C'est à la longue, c'est vraiment difficile, tu sais. Mais en même temps, c'est ça la réalité. Tu sais, je suis pas toujours pour me mettre ultra. Ben, premièrement, tu sais. C'est à ça que je ressemble. Puis deuxièmement, ben tu sais, la vérité c'est que selon les journées, ben notre corps, notre face change. Il y a des moments où on est plus enflé, plus fatigué, moins fatigué, qu'on a le temps de s'arranger, qu'on n'a pas le temps de s'arranger, qu'on n'a pas envie de s'arranger. Puis comme, tu sais, je veux vraiment montrer la réalité. Fait que c'est pas vrai que je vais tout le temps comme me mettre sur mon 36 pour filmer là. Mais c'est rough sur l'estime à long terme, mais en même temps ça l'aide aussi l'estime à s'accepter comme on est pis tout. Bref, ces temps-ci je struggle vraiment avec ça là, tu sais, je vous en ai parlé vite vite, mais comme dans la dernière année j'ai vraiment beaucoup changé là, dans les dernières années. Je trouve que j'ai tellement pris un coup de vieux. Puis je trouve ça dur de me voir comme ça, je me trouve maganée. Puis pourtant, je trouve que c'est ça, je prends plus soin de moi dernièrement. Fait que c'est comme dur un peu de me sentir genre pas moi-même puis trouver que je suis maganée de même pendant que je prends plus soin de moi. Je voulais juste partager ça avec vous parce que c'est ça. C'est mon constat de ce matin. Sujet clos. J'ai plus beaucoup de temps. Je vais aller me faire à dîner. Travailler avec ma petite doudou chauffante parce qu'à matin il fait vraiment fret. Au moins il fait soleil là. Ça fait du bien. D'ailleurs c'est une journée super lumineuse. Pour dîner ça va être un bol salade comme la plupart du temps. Je vais faire réchauffer des choux-fleurs rôtis que j'ai fait en fin de semaine. Sachet de riz. Je le ferai pas au complet là. C'est un reste. Habituellement, comme c'est qu'hier soir pour souper, je me suis fait la même chose. Puis habituellement, un sachet de riz comme ça me fait comme 3 bols salade. Je vais mettre ça aussi. Tellement pratique, là, je vous en parle souvent. D'ailleurs, ça me fait penser au printemps, à l'été puis tout, là. Puis ces temps-ci, je crave vraiment
Je pense que c'est la première fois de ma vie, parce que je suis pas tant une fille d'été. C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi hâte, genre, que le printemps revienne. J'ai hâte de faire mon jardin, j'ai hâte à cet été d'aller au marché, d'aller acheter du blé d'Inde, puis faire mon jardin, jouer dehors, en tout cas. Fait que là, je vais commencer par chauffer ça. Pendant ce temps-là, je vais couper les autres affaires. Fait que avocat, tomate cerise ou tomate raisin. Excusez. C'était ça le café ce matin. J'ai laissé la boîte traîner sur le comptoir. Dernièrement, je travaille jamais les soirs pour la fin de semaine. Ça paraît vraiment. En plus, depuis le début d'année, ben depuis décembre, je fais vraiment moins de vlogs. Fait que je veux pas, ma charge de travail autre que pour mon employeur a quand même baissé. Je trouve que je cours encore plus parce que ces temps-ci, je travaille plus les soirs, plus la fin de semaine parce que mon gars est vieilli. J'aimais ça comme quand même, travailler soir, fin de semaine, une fois de temps en temps. Là, je trouve que ça l'aidait beaucoup à désengorger ma semaine. Mais là, c'est comme, en tout cas, moins possible ou il faudrait que je me couche vraiment tard. Puis, ben, comme je suis vraiment maganée, je trouve, ben, j'essaie de prendre soin de moi et d'avoir du bon sommeil. Chose qui n'est pas facile. Voilà, j'avais acheté ce petit sac de salade-là. C'est comme les mix, là, comme les salades au cornichon du Costco. Mais chez Walmart, ils ont vraiment plus de sortes. Fait que celle-là, c'est la Buffalo Ranch qui est quand même bonne. Je l'avais déjà achetée. Quelquefois, c'est juste que je trouve que c'est cher là, quand même. Mais une fois de temps en temps, j'aime bien ça pour mes dîners. De la semaine, là, moi, j'utilise un sac qui ça fait pas mal tous mes dîners pour une semaine, au moins. Je vais mettre 2 poignées dans mon bol. Puis, il me restait des petits mix de laitue, des restes de la semaine passée. On va passer ça aussi. Fait que ça, c'est comme un mélange de plusieurs laitues. Puis j'ai des petits épinards. Les épinards, ça me dérange moins parce que même si je finis par pas les manger comme ça avant qu'ils soient plus bons, mais je peux les geler. Puis je peux les mettre dans plein de recettes. Là, soit faire de la pâtisserie avec ou mettre dans des smoothies. Fait que ça me stresse moins que la laitue. Que je vais mettre mon petit... D'habitude, je mets juste un demi-avocat. Mais lui, il est vraiment petit, fait que je pense que je vais le mettre au complet. Je prends pas le temps de... D'habitude, j'aime vraiment ça bien placer mes affaires dans mon bol parce que je mange vraiment avec les yeux. J'aime vraiment ça quand c'est coloré, quand c'est beau. La vinaigrette qui venait avec ça, c'était Buffalo Ranch. Fait que elle est quand même bonne. Je vais tout simplement mettre au moins une petite poignée de graines de chanvre là, pour rajouter de quoi dedans. Ça va être trop bon. Je vais aller manger ça vite, vite. Journée de travail terminée, mais je suis encore assise à la même place. J'avais les gagnants des concours à envoyer leurs cadeaux, écrire leur petite carte, de rassembler leur petit prix pour aller poster ça. Puis là, j'essaie d'écrire, parce que j'écris à la main sur les cartes, les adresses, puis les cartes. Puis Mia, elle arrête pas de venir se frotter sur mon crayon, fait que ça fait que j'écris tout croche, fait que je suis vraiment désolée. On dirait que c'est quelqu'un qui a Parkinson qui a écrit vos cartes. Puis il est déjà tard, il est déjà 4 heures, la journée a passé tellement vite. Ce soir, on reste peut-être, dépendamment de comment va la routine du soir, faire mes ongles. On verra bien si j'ai le temps de les faire. On est rendu le lendemain, en fin d'après-midi. Je voulais vous filmer tantôt, mais finalement, c'était vraiment pas une bonne journée. Là, il me semble qu'il n'y a rien qui marchait. Je suis super stressée. Je me sens overwhelmed. J'ai la patate qui pompe. En tout cas, je me sens vraiment pas à mon top. C'est pour ça que quand j'ai fini de travailler, j'ai pas fait mes ongles hier finalement, pas le temps, ben pas pris le temps non plus, mais en finissant de travailler, je me suis coupé les cheveux un peu, ça paraît pas tant que ça, là, je les ai pas placés, rien là, mais puis je viens d'aller les laver, mais j'ai enlevé à peu près ça, j'ai aminci beaucoup aussi, dégradé un peu, puis avec les manteaux, les foulards, là, les capuchons, là, je fais vraiment des nœuds, puis ça magane vraiment beaucoup mes cheveux. Fait que comme on dirait qu'en un mois, mes cheveux se sont full maganés. Même si je fais des masques pis tout, là, à un moment donné, c'est quand même bon de rafraîchir. Fait que j'ai fait ça moi-même, là, c'est pas top. Honnêtement, j'aurais aimé ça à la coiffeuse, mais mon coiffeur, il a comme déménagé, puis là, il est rendu trop loin de chez nous. Puis, ben, je vais vraiment pas souvent à la coiffeuse, là, dans les 15 dernières années, je suis peut-être allée 2 fois. Prochainement, ce sera dans mes buts de trouver un nouveau salon, une nouvelle coiffeuse pas loin, sur la rive sud de Montréal, genre le long du Richelieu.
genre Saint-Jean, Chambly, Richelieu, Belleuil, Saint-Hyacinthe, Marieville, c'est Saint-Hubert, Brossard. Ça peut être dans ces environs-là. Vous me le direz. Pour vrai, je serais vraiment preneuse. Et c'est ça. Sur ce, j'ai parti une petite mijoteuse. Ça me tentait vraiment pas de faire souper, là, comme vous dites. Je me sens vraiment pas bien. Puis en attendant, là, j'ai mis une affaire dans la tête qui arrête pas de rôder. Mais je pense que tout ce que j'ai besoin, c'est genre aller m'asseoir dans le sofa puis faire mes petits ongles en écoutant quelque chose pour me calmer l'esprit. Fait que je vais m'écouter puis je vais faire ça. C'est pas toujours facile. Fait que je me tape facilement sur la tête que j'en fais pas assez, que blablabla, que ci, que ça. Mais là, j'essaie de m'écouter. Voilà, finalement, j'ai fait mes ongles. Fait que c'est un genre de petit brun. Le nom, c'est la couleur argile de chez Lucky dans les 3 en 1. C'est sûr que en général, je préfère les nudes, les petits roses pis tout. Mais de temps en temps, j'aime bien mettre quelque chose de foncé. Mais je me tanne plus vite comme. Mais là, je sais pas, j'avais envie de ça. Bon matin! Je suis en train de me faire un petit toast au raisin. On a fini mes bagels que j'ai fait dimanche. Ça faisait un petit bout qui était dans le congèle, fait que j'avais dégelé ça. Puis il me reste un petit peu de fromage à crème. Fait que je vais mettre ça là-dessus. Je vais tout de suite un café. À matin, il est quand même tard là. Ça fait un petit bout que je travaille. Là. Je prends une petite pause juste pour faire ça. Mais à matin, j'avais mangé un muffin brown. C'est genre entre un muffin puis un brownie là. Puis c'est vraiment dense comme truc là, sont tellement bons. Comme ma même recette là, pas mal que je fais tout le temps, mais j'ai remplacé une partie du lait par du fromage cottage. Tu sais, c'est la grosse mode là, mettre du fromage cottage partout. Puis j'avais le goût de l'essayer dans ma recette de muffins parce que j'en avais, tu sais, j'en avais mis dans mon mac and cheese là, une coupe de vlog si vous l'avez vu. Je l'ai pas gaspillé, fait que je me suis dit, hey, je vais l'essayer. Puis ça a fait là encore meilleur que d'habitude, puis c'est encore plus bourrant. Fait que ce matin. Puis là, tu sais, ça a l'air full cochon chocolaté. Il n'y a pas tant de sucre là-dedans. Pour vrai, je l'aime tellement cette recette-là. Là. Avec des épinards, des bananes, du cacao. La recette, grosso modo, est pas mal sur Insta. Mais là, c'est sûr que la version avec du fromage cottage, ben dans le fond, c'est que j'ai remplacé une partie du lait par du fromage cottage, tout simplement. Puis je l'ai fait dans des moules à muffins. Puis je dis que c'est brownie, mais tu sais, c'est un peu muffin en même temps. C'est vraiment entre un brownie puis un muffin. Bref, fait que j'étais bien contente. Là, le matin, des fois le matin, j'ai comme pas le temps de me faire un grand déjeuner. J'ai rare que j'ai faim tout de suite, mettons avant d'aller porter un jeûne, mais des fois j'ai le goût de manger juste un petit quelque chose. Fait que là, ce matin, ben, j'ai mangé ça en attendant d'aller porter un jeûne. Puis à matin, je vais vous dire que je courais pas mal parce que même si c'est vraiment froid aujourd'hui, là, c'est fou. C'est gros soleil, fait que je pensais pas qu'il faisait froid, mais aïe aïe, c'est glacial. Puis ça me faisait rire parce qu'aujourd'hui à la garderie c'était beach party. Fait que là j'ai mis le maillot à Eugène en dessous de son linge à matin. Là je cherchais les gougounes dans la maison. Il fallait que j'ouvre des bacs parce que nous on avait serré ça là. À un moment donné j'ai failli abandonner parce que je les trouvais pas. Puis là je pensais aux autres amis qui allaient avoir ça. Fait que là j'étais comme non, je vais les trouver. Fait que j'ai été le porter plus tard que d'habitude. Puis il y avait une petite casquette. Ses crocs. Il y avait genre son maillot de bain. Là, c'est sûr, je l'avais habillé par-dessus. Mais il était tout prêt. Puis là, quand je suis arrivée à la garderie, justement, là, il commençait. Il y a des éducatrices déguisées en hawaïenne. C'est vraiment cool, là. Tu sais, je m'en rends compte vraiment beaucoup. Puis je pense comme à tous les jours. Puis à tous les jours, quand je vais porter Eugène, je dis tout le temps merci beaucoup avant de partir. Je trouve ça vraiment important, mais tu sais, comme de les voir, genre, se donner pour faire une activité de même. On s'entend que ça doit pas être évident. Les enfants doivent être énervés. Puis, tu sais, ça doit être un peu chaotique. Mais tellement le fun en même temps, puis ça fait tellement des beaux souvenirs, puis ça émerveille tellement la vie des enfants. C'était bien cute, mais c'est sûr que ça sera pas... je sais pas ça va être quoi les jeux, là, mais ils appellent ça Beach Day. Puis je pense qu'il y a une activité dans chaque local. Sûrement il va y avoir des petites piscines, des petits jeux. Fait que c'est trop mignon. J'ai hâte de voir les photos. Donc bref, je voulais juste faire un petit halo, puis là je suis comme full fruit parce que vous savez, hier j'ai pris le temps de faire mes ongles. Puis, vous me direz, s'il y en a qui font les vernis au gel de Lucky, ok? Autant des fois, ça va super bien, ça dure super longtemps. Puis, des fois, c'est le vrai chaos. Puis, j'ai remarqué que c'est juste certains de mes vernis, certaines couleurs que je sais pas pourquoi, ça marche pas.
Puis d'autres couleurs, ils vont bien. Fait que je sais pas si ça dépend des couleurs ou quoi. Ça vous est-tu déjà arrivé? Mais j'ai des couleurs des fois que j'ai beau faire la même affaire que les autres. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, là, c'est comme raboteux. C'est comme si j'avais des bulles d'air entre des couches. Ça devient tout plissé. Puis ça fait pas nécessairement sur tous les doigts, mais presque. Puis il y a certaines couleurs que ça fait ça. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait cette couleur-là, ça avait fait la même affaire. Et c'est poche là, tu sais, comme je prends un moment, puis finalement, genre, je me sens dégueulasse parce que mon vernis est tout dégueu. Je regardais un petit peu finalement les dépenses du mois, comment ça s'est passé. Je voulais vraiment être plus économe, surtout au niveau de l'épicerie, les dépenses de famille, resto, puis tout ça. Fait que je voulais calculer un peu, puis faire un petit retour là-dessus, comme on est le 30 janvier aujourd'hui. Puis faire comme une petite constatation puis tout. Fait que j'avais envie d'en jaser un petit peu avec vous. Je suis vraiment contente de ce mois-ci, surtout au niveau de l'épicerie. Je trouve que ça a quand même super bien été. Il y aura et il y a toujours place à l'amélioration, c'est sûr, mais on est vraiment arrivé à sauver dans nos épiceries. Puis à moins gaspiller, j'ai plus cuisiné. On a moins commandé du resto aussi, j'imagine que c'est comme un peu en lien. C'est pas précis parce que comme je vous disais, j'avais pas de budget préétabli l'année passée. Puis là, c'est quelque chose que je commence tranquillement à reprendre en main, là, mes finances. Donc, j'ai pas encore full pris de temps là, de m'y attarder. Je veux y aller graduellement parce que je manque de temps. Puis, je suis tout le temps en train de me mettre de la pression que je suis pas assez, que je sais que je suis ça dans ma tête. Donc, je veux pas que ça devienne intense, mon affaire, mais j'y vais progressivement. Fait que là, je vous détaillerai pas tout ça à la lettre dans des catégories puis full professionnellement. Je veux juste comme vous dire à peu près. Donc nous, c'est pas mal 50-50. On a, depuis dans le fond qu'on a acheté la maison, c'est ça. On a fait un compte conjoint, on a une carte de crédit conjoint, puis toutes les dépenses qui ont rapport à la famille, à la maison, ça passe tout là-dessus. Fait que je trouve que ça facilite vraiment toute la gestion du portefeuille. Moyenne l'année dernière, on dépensait 1015$ d'épicerie par mois. Moi aussi, c'est sûr que qu'est-ce qui est touché, c'est que, bon, à l'épicerie, des fois, on achète des trucs de pharmacie, comme les couches et tout. Fait que moi, les couches, le papier toilette, je rentre vraiment ça dans la catégorie épicerie. Puis nous, comme on les achète en grosse quantité, ben il y a des mois qu'on en a acheté, puis on a d'autres mois qu'on n'a pas en acheté. Tout ça pour dire que ce mois-ci, puis là je calcule vraiment ce qui a passé dans le compte. Parce que, mettons, au début du mois, on a une de nos épiceries qu'on avait une carte crédit prépayée qu'on avait reçue sur un retour sur notre achat de pneus, qui était de 50$ ou 40$. Puis on l'avait appliqué sur une de nos épiceries, fait que ça nous avait coûté comme 100$ en réalité. Mais dans notre compte, il y a juste 58 et 93 qui avaient passé. Là, moi, je me mettrais pas à calculer l'argent comptant qu'on avait puis les genres de cadeaux, cartes cadeaux. Parce que moi aussi, vu que ça a été Noël le mois passé, ben tu sais, on a eu des cartes cadeaux. Puis on a payé des affaires avec des cartes cadeaux. Mais là, ça, je compte pas. Girl mad, vous me direz, mais quand même. Si je calcule toutes les transactions qui ont passé sur la carte de crédit ou dans notre compte de banque. Et ce mois-ci, on a dépensé, puis là j'ai arrondi, là, 750$ en épicerie. Fait que Maxi, Costco, le fameux Bulk Barn à 50$ que là, croyez-moi, on aurait pu sauver encore plus. Une fois au IGA, sinon on a fait de la petite épicerie aussi chez Walmart. Puis là-dessus, on a des couches et tout. Fait que je trouve que c'est quand même vraiment bon. Et là, l'application, il y a deux autres transactions que j'ai pas calculées dans ce 750$-là, qui est Nespresso, un 138,90$, qui est, eux, classé en épicerie. Ça veut dire que l'année passée, dans notre moyenne de 1015 par mois, ils classaient aussi le Nespresso. Fait que je pense que je vais le rentrer dans l'épicerie, parce qu'on s'entend que ça reste de la nourriture. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on achète à chaque mois. Mais j'étais curieuse quand même de voir en vraie épicerie, là. Fait que c'est pour ça que je l'ai séparé. Fait que 750 plus 139. Là, on arrive à 890. C'est sûr que ça fait mal, là, le Nespresso. Et on a un 48,55$ de la sac. Ça aussi, ça coûte cher.
On est à 938 et 55. Fait que me sont 939. Fait qu'on on dit un 940$ d'épicerie pour tout ce qui est bouffe, breuvage, etc. Je trouve que c'est quand même encore beaucoup. Surtout considérant qu'on a fait full imbattable, full truc. Je me serais attendue que le chiffre soit vraiment plus bas. Donc j'ai vraiment hâte de voir en février si la différence va être encore plus grande parce que vraiment là, les épiceries qu'on a faites, on a vraiment acheté des trucs en spécial, on a mangé selon pas nos envies, mais selon qu'est-ce qui était en spécial. On a fait des imbattables, on a vraiment acheté à rabais et ça, je trouve que vraiment de semaine en semaine, c'était vraiment moins cher que qu'est-ce qu'on avait l'habitude. Le montant, mettons, mensuel aurait été vraiment plus élevé, là, pour avoir fait toutes ces démarches-là. Que je reviendrai avec le même exercice le mois prochain. J'aimerais, idéalement, là, j'aimerais genre un 800$, là, tout compris. Café, Nespresso, alcool, épicerie, tout ça, là. On verra. Sinon, autre catégorie que je trouvais intéressante de regarder avec vous, c'est les restaurants. Puis là, moi, je vous partage ça, c'est vraiment en toute vulnérabilité, sans prétention, puis vraiment, c'est ça. Si vous voulez me juger négativement, allez-y. C'est vraiment en toute transparence et en toute vulnérabilité que je vous partage tout ça. Sinon, les restaurants, autre catégorie que j'ai été full surprise, là. Premièrement, constat, on a vraiment diminué ce mois-ci avec le fait d'être préparé, l'épicerie, puis tout ça, de faire de la meal prep, etc., etc. Par contre, je suis quand même surprise du montant. C'est fou comment ça monte vite parce que je trouve qu'on n'a pas tant mangé de restaurant que ça, mais le montant est quand même élevé. J'ai été surprise parce que, comme je vous dis, dans les dernières années, honte à moi, même si je suis une petite comptable, je vous l'ai dit là, que dans les dernières années, depuis qu'on a Eugène, c'est vraiment quelque chose que j'ai perdu de vue. Le budget, puis pour vous dire à quel point, quand j'ai vu la moyenne environ qu'on dépensait au resto, puis les mois... Puis en fait, ça, j'ai pas fait l'exercice de la moyenne, mais j'ai vu les mois précédents de la fin d'année passée. Puis comme, je pense, octobre, novembre, c'est comme 600$, là. 600$ dans un mois de restaurant, je trouve que c'est intense. Puis on s'entend, là-dedans, ça compte les cafés. Donc, vous savez, c'est ça. Un autre petit plaisir depuis qu'on a notre gars, c'est d'aller dans des petits cafés. Par contre, c'est ça, je vois que je trouve que ça coûte cher puis qu'il y aurait amélioration, c'est les fameux Uber Eats. Pourtant, on n'en commande pas si souvent, mais quand même au moins une fois, 2 fois par mois. Et c'est vraiment là que ça coûte cher pour pas grand chose parce que t'as les frais de livraison, les frais de ci, les frais de ça. Ça, je voudrais vraiment qu'on diminue ça le plus possible et qu'on garde nos restaurants pour des trucs qui valent la peine. C'est vraiment dans ça mon optique d'économie puis tout ça, c'est vraiment d'aller mettre notre argent aux bonnes places. Je trouve aux places que ça vaut la peine de mettre l'argent. C'est ça. Ce mois-ci, mon petit calcul, on a été une fois au blanc pur, la première journée de l'année, en fait, 37,88$, c'est vraiment cher pour un café, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'aller dans des petits cafés en couple ou avec Eugène, d'encourager local, d'encourager les petites entreprises comme ce café-là qu'on aime vraiment beaucoup. On a découvert que dans le fond, c'est quelqu'un dans la famille de notre couple d'amis qui a ça. Fait que ça nous fait encore plus plaisir d'y aller, tu sais. Mais 37,88$, on avait 2 breuvages, 2 sandwichs. Peut-être on aurait dû juste prendre des cafés. Bref, on verra. Un 3,16$ de Starbucks. Ça, en fait, on a eu des cartes cadeaux à Noël de Starbucks qu'on a déjà toutes dépensées ce mois-ci. Et on avait quand même, je pense, un 50$ cadeau Starbucks qu'on a tout passé pendant le mois. Et là, voyez-vous, 3,16$. Parce que, tu sais, il y avait une petite balance de la carte cadeau. Ça, s'il n'y avait pas eu les cartes cadeaux, ça aurait fait mal. Je pense que, tu sais, c'est ça. Ça va vite, hein, les fameux cafés. Oui, ça nous fait plaisir. Mais on a quand même, à quelques reprises, pas été pour privilégier le café à la maison. Fait qu'on va continuer dans cette lignée-là. Ça veut pas dire qu'on n'ira plus. Surtout là, maintenant qu'on n'a plus de carte cadeau. Mais, tu sais, on va peut-être se le permettre une fois dans le mois au lieu d'une fois par semaine. Ensuite, ça par contre, c'était vraiment exceptionnel. J'ai été au Zibo avec Kat. Vous vous rappelez dans les vlogs,
je sors jamais. C'est vraiment rare que je sors soirée de filles puis que j'ai faire une activité. J'ai vraiment envie de plus le faire par contre en 2025. En plus, c'est le fun. Maintenant, Kat, elle travaille souvent genre dans mon coin. Donc, c'est sûr qu'on va se faire d'autres sorties puis tout ça. Fait que ça, oui, c'est une facture de restaurant, mais je le calcule aussi comme du divertissement puis de prendre soin de moi. C'est sûr, ça a quand même coûté 63,18 pour moi toute seule. Mais, tu sais, c'est vraiment exceptionnel, là. Et puis après ça, il y avait 3 transactions Uber. Justement, que c'est là que je trouve que c'était comme à peu près 125$ là, arrondi. Comme je vous disais, ça aurait pu être évité. Fait en tout, 225 par mois. Puis je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais ouais, j'ai vu des mois l'année passée à 600$ par mois. Alors il y a quand même une belle amélioration là. Je voyais que l'année passée, c'était jamais aussi bas que ça. Fait qu'on voit quand même que ça s'est amélioré. Puis là-dessus, il y a un 63,18 que c'est genre exceptionnel. Puis que je calcule pas comme un resto familial. C'est comme une sortie. Plan pour ça, pour le prochain mois. Faire attention surtout aux Uber. C'est correct de, tu sais, un resto une fois de temps en temps. Mais bien les choisir. Ce mois-ci, on devrait aller au moins une fois au resto. Boyfriend et moi, on aimerait ça se faire une petite date. Fait que c'est sûr qu'on va en avoir. Mais c'est comme je dis, c'est vraiment de choisir les occasions. Puis quand même, les petits cafés, ça, j'aimerais ça quand même au moins une fois par mois. Je pense dans le fond, c'est que j'aimerais qu'on diminue les fois que c'est comme à l'improviste parce que juste de la gourmandise ou du réconfort ou comme de l'impulsivité. C'est surtout ça que j'aimerais améliorer, mais clairement des 600$ par mois de restaurant, non merci. Ça, c'est vraiment les deux catégories là, que je voulais faire avec vous, parce que ben là, je penserai pas au travers de tout, et puis j'ai pas tout fait l'exercice pour tout, là, mais au niveau des achats de dépenses de comme linge, bébelle, livres, puis tout ça, aussi il y a eu une grande amélioration ce mois-ci, ce qui a fait en sorte que on a pu redistribuer l'argent qu'on a économisé de mettre ailleurs et on a dépensé ce mois-ci 385$. Et ça, c'est une dépense le fun, c'est une dépense que oui, c'est 385$, mais je suis tellement contente de le faire parce que dans les dernières années, on a vraiment mis ça de côté. Et c'est dans la catégorie voyage. Donc, on a un Airbnb là-dedans. Donc, premier dépôt de Airbnb à 236,23 qui est pour notre voyage d'été. C'est le premier voyage d'été qu'on va faire. En fait, je pense qu'on n'a jamais fait de voyage d'été, boyfriend et moi. On était plutôt du genre rester à la maison, profiter de la maison, faire des travaux dans la maison, puis faire des activités alentour. Là, cette année, on s'est dit, OK, on prend quelques jours, une semaine et on s'en va. Donc, voilà, 236,23 de réservé pour ça. Ce qu'on a économisé ailleurs, on l'a mis là-dessus. Puis un autre 150$ qu'on a réservé pour une nuit à l'hôtel pour boyfriend et moi. Dans nos buts, on avait de se faire un getaway de couple. Fait que juste un petit week-end en amoureux. Et on a réservé quelque chose pour ça au mois de mars. Mais on un 150$ pour l'hôtel. Fait que c'est un 385$ qui c'est pas un investissement là, parce qu'on s'entend qu'on retirera pas des sous de ça, mais en même temps je trouve que c'est un investissement parce que à la fin de l'année, à la fin de ma vie, c'est quoi que je vais me rappeler? Ben, je vais me rappeler de ces souvenirs-là. Fait que je pense que ça va être ça pour le petit recap dépenses, économe, frugal, imbattant, du mois. La prochaine étape que j'aimerais qu'on fasse ce mois-ci, c'est de faire notre budget, là, comme la grille avec inscrire nos revenus. Puis essayer de faire des catégories, des comme montants qu'on aimerait allouer à chaque secteur. Puis d'être comme plus précis, puis de vraiment faire le suivi plus serré de chaque catégorie. J'aimerais vraiment ça qu'on prenne le temps de faire ça, c'est ça, en février, mais bon, on va essayer de trouver un temps boyfriend et moi, parce que les moments seuls, lui et moi, sont petits. Et comme on est des couches tôt, en fait, c'est surtout ça le problème. Faudrait qu'on se couche tard pour
avoir l'occasion de faire, mais on est tellement fatigué. En tout cas, je reviendrai avec un peu le même constat à la fin du mois de février. J'espère que vous avez aimé ça. C'est sûr que ça reste que bon, c'est des chiffres, puis là, vous savez pas nos revenus, puis comme... Moi, mes revenus varient vraiment beaucoup maintenant aussi. Fait que c'est dur de... Là, là-dessus, je vous ai pas nommé Hydro, notre hypothèque, nos assurances et tout, là. Fait que c'est dur, tu sais, de se figurer au pourcentage, au prorata, mais je vous partage ça pas pour qu'on se compare. Je vous partage ça pour juste comme inspirer de faire l'exercice, puis tout ça. Puis vous partager mon histoire à moi. J'ai hâte d'avoir la suite. Je m'étais pris des petites notes, fait que je vais me plier ça, je vais mettre ça dans mon petit pouch, puis là on va commencer demain la deuxième onglet qui va être février. Donc là je pense que je vais me faire un petit café ou un petit breuvage l'après-midi, puis je m'en allais mettre la boîte au recyclage, et là il y avait comme la petite rip dans le fond de Saint-Valentin un peu, et justement cette semaine j'ai préparé les petits sacs cadeaux. Ben, je me suis dit que, justement, quand je les ai faites, je trouvais que, tu sais, ça serait cute avec de quoi sur le top. Pas de gaspillage. Je vais réutiliser ça pour mettre sur le top. Mais avant de faire ça, ben, je pense que je voulais vous montrer ce que j'ai décidé de mettre. Que chaque année, je réutilise le même petit sac avec la petite étiquette que j'avais faite moi-même avec boîte de céréales Nesquik. Coller un papier de construction dessus. Donc, c'est pour mon petit Valentin et pour mon grand Valentin. Et dans quelques années, il va falloir switcher les sacs d'après moi parce que Jeanne, je pense qu'il va être plus grand que son papa. Pour Boyfriend, j'ai commandé un cahier OUU avec des pages blanches. C'est fait exprès pour les marqueurs à l'alcool. Puis, Boyfriend aime vraiment ça dessiner, gribouiller, là, genre, dès qu'il a un crayon dans les mains, il fait des affaires dans ce genre-là. Puis quand je me suis procuré là, les crayons à l'alcool puis les livres, je savais que Boyfriend il aimerait ça et tout. Là, on n'a pas encore eu le temps d'en faire ensemble. Mais c'est ça, j'ai eu l'idée d'y commander un cahier, lui, vide. Parce que je pense qu'il va vraiment aimer faire des dessins comme... encore plus peut-être que le coloriage. Fait que je me suis dit qu'en y commandant un petit cahier, ça nous ferait une petite activité de couple. J'ai acheté un petit sac de cœur Reese et sinon, le livre est comme un peu trop gros pour le sac. En tout cas, action pour les petites Hot Wheels, j'ai trouvé ça et ça. Fait que je pense que c'est exactement son auto. C'est juste pas les mêmes couleurs et tout. Fait que ça fait un petit clin d'œil à son auto puis à la faction Hot Wheels. C'est son petit cadeau de Saint-Valentin. Eugène, c'était pas mal toutes des affaires que j'avais déjà. Là. Vous savez que j'ai comme un bac dans mon bureau, que j'accumule des trucs quand j'ai des coups de cœur. Puis que je pense à une fête à venir, ben comme j'accumule puis... rendu, ben là, je regarde qu'est-ce que j'ai. Dans le merch, j'ai tombé là-dessus. Je me suis dit pour mettre sur une de ces bouteilles d'eau, décorer quelque chose, là, il y a quand même les Kalinours. Je trouvais que ça faisait un petit pensée Saint-Valentin. Sinon, il y avait le fameux pyjama, là, petit laine que je trouvais bien pratique de lui donner. Vu que, comme je vous dis, là, je suis en train de refaire son garde-robe de pyjama. Puis quand il met dans le tiroir de même, je me suis dit que j'allais les mettre dans son sac, il va capoter. Puis sinon, j'avais déjà dans mon bureau réserve là, de voiture. Et là, ben, j'ai été choisir dans le fond des autos dans la thématique de couleur Saint-Valentin. On avait ça ici en rose. Je trouvais que c'était bien thématique. On avait ça ici en rose aussi. Puis sinon, on avait dans la petite collection Cars, on avait Oli du film 2, là, dans le film des espions, en mauve. Là, il va capoter parce que c'est ça, là, il est vraiment un fan de Cars. Il est vraiment dans une étape où il joue là, avec ses affaires, puis il se fait des histoires. Fait que là, il aime vraiment ça avoir les personnages de Cars pour comme jouer à Cars, là. En tout cas. Fait que c'est ça son petit cadeau de Saint-Valentin. Je veux mettre un livre aussi. J'en ai quelques-uns. C'est juste que ça rentrait pas dans le sac, là, puis que je le mets juste à côté. Mais je suis bien contente de leur petit sac. Je trouve que c'est tous des trucs
utile. Là, on s'entend, les autos, c'est des jouets, mais c'est vraiment avec ça que Eugène joue le plus. Là. Fait que... Puis Eugène, j'ai décidé de pas y mettre là, de chocolat en cœur ou de bonbons en cœur, ni rien. Parce que à la base, j'aurais sûrement mis un petit quelque chose, mais il reste tellement de chocolat. Je me dis que ça servait à rien d'y en mettre. Là. J'ai tellement hâte de leur donner. C'est encore dans 2 semaines, mais au moins ça va être prêt. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas mal jasé avec le baba de recap de janvier, dépenses frugales, imbattables et tout le tralala. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé ce petit vlog qui était plutôt de type jasette. Puis on se retrouve dans un prochain vlog. Gros bisous, bye!